On demande ici dans cet exercice de résoudre moins 2 fois 2 tiers de x carré plus 1, le tout plus 5, plus grand ou égal à 0. Alors, cette écriture-là est équivalente à l'écriture suivante. Le plus 5, bien sûr, c'est comme si on avait écrit ceci. Hein. Le plus 5, il est en dehors de, voilà, de l'exposant, il est en dehors de tout ça. Voilà. Bon, c'est un petit peu cette écriture-là qu'on a. Alors, la première des choses, c'est de construire la fonction. On va la construire. C'est une base qui est plus petite que 1. Alors, je vous rappelle, quand une base est plus grande que 1, je prends 3, par exemple 3 exposant x. Voilà, 3 exposant x, c'est une fonction strictement croissante. Hein. Ça, il faut le savoir avec une exponence. C'est une exponentielle de base 3. Bien sûr, si vous mettez le point 0, on a toujours 1 pour les exponentielles. Quelle que soit l'exponentielle, quelle que soit la base 1, enfin la base plus petite que 1 ou plus grande que 1, vous aurez toujours ce point-là. Toujours. Pour les exponentielles, bien sûr, je parle de a exposant x, hein, pas une qui est au modèle homographique. Hein. Voilà, je parle de a exposant x. Alors maintenant, on aura toujours 1 et la base. Comme la base ici c'est 3, ben on aura toujours un 3. Alors, vous voyez que la base est plus grande que 1. On a une fonction strictement croissante. Maintenant, si je prends une base plus petite que 1, par exemple 1 tiers, exposant x, c'est une exponentielle de base a avec a plus petit que 1, puisque a 1 tiers c'est plus petit que 1. Bon, ça 0,3333. Voilà, donc exposant x. Et là, vous avez une exponentielle décroissante. Donc, tout dépend. Alors, le domaine, c'est R pour tous les deux. Hein, pour tous les deux, le domaine, c'est R. Et vous voyez qu'il y a une asymptote, y égale 0. On ne peut pas aller en dessous. Enfin, elle ne va jamais, cette fonction ne va jamais en dessous, en dessous de l'axe des x. Alors, si je ramène ceci ici, pour expliquer quelques petits éléments. Alors, cette fonction-là, ces deux fonctions, bon, le domaine, c'est R pour les deux. Hein, on peut mettre quelle que soit la valeur, vous pouvez mettre une valeur quelconque pour A, X, que A soit plus grand ou plus petit que 1, A plus grand que 1 ou A plus petit que 1, le domaine de la fonction A exposant X, ou F, bien sûr, c'est A égale à X, le domaine, c'est R. Bon, ça, c'est la première chose à savoir, puisqu'on a affaire à une exponentielle. Et la seconde, c'est que les images sont dans R plus, sauf 0, parce que en 0, on a une asymptote ici. Hein. Donc, elle ne touchera jamais l'axe des X. Elle va toujours la frôler. Et pour étudier ça, il faut étudier ce qu'on appelle les suites. Pour bien comprendre ça, il faut comprendre les suites. Bon, ouais, parce qu'en fait, c'est une limite à tendance infinie. Et ça, il faut comprendre pour comprendre voilà, la succession de valeurs qui tendent vers l'infini. Dans les nombres réels, ben, il faut comprendre, bon, il faut étudier les notions de suite et donc de voisinage, de suite et voilà, de limite. Limite, suite, etc. Convergence, divergence, tralali, tralala. Alors, ceci étant dit, ce qu'on a ici, c'est 2 tiers. Bon, alors on a 2 tiers, et il n'est pas exposant x, c'est 2 tiers de x au carré. Voilà, c'est 2 tiers de x au carré. Donc ça, c'est une fonction qui est, on va dire, paire. Elle sera paire. Pourquoi? Parce que x, que vous rentrez du positif ou du négatif, on aura toujours la même valeur. C'est-à-dire que f de x vaudra f de moins x. On aura toujours la même valeur en y, quel que soit pour x ou pour moins x. Donc, c'est une fonction paire. Alors, je vais la tracer. Vous allez voir que c'est une fonction paire. 2 tiers exposant x carré. Bon, j'ai complètement raté mon coup. Alors, on va reprendre 2 tiers qui est plus petit que 1. C'est une base plus petite que 1. Vous voyez, ça fait 0,67. Exposant x au carré. Et bien voilà, c'est bien une fonction paire. Donc, il y a une symétrie par rapport à l'axe OY. À l'axe OY. Alors, vous remarquez quand x égale 1, vous avez... Enfin, en x égale 0, je m'excuse. En x égale 0, vous avez y égale 1. Bon, voilà. Elle passe par ce point-là.
Alors, on a toujours des asymptotes, c'est x égale 0 ici, hein, l'asymptote reste. Regardez bien, je vais prendre l'asymptote de P. Voilà, on a une asymptote horizontale qui est y égale 0. Alors, le domaine de cette fonction, c'est R, hein, ça vous le savez. Maintenant, les images sont comprises entre 0 qu'on ne prend pas et 1. 1 qu'on prend, parce qu'en 1, ça fait... en, y égale 1, enfin, les images sont comprises entre 0 et 1. 0 non compris et 1 compris. Donc, en d'autres termes, la fonction est comprise entre, voilà, l'asymptote et ça. C'est ça que ça veut dire. Pour les images, hein. Alors, maintenant, continuons notre petit périple. Il faut faire un décalage de unité vers la... plus 1, c'est vers la gauche d'unité. Donc, on va créer cette fonction-là. Donc, c'est P de x plus 1. Oui. Non, c'est pas ça, je m'excuse. Je me suis complètement trompé. C'est P de x plus 1. Voilà. Non, c'est pas ça. C'est pas... non, c'est pas ça. C'est pas le carré. Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Non, en fait, le décalage... En fait, il faut faire ceci. Je vais vous montrer, parce que ici, c'est un peu particulier. Le décalage vaudra... deux tiers de x au carré, ça c'est la fonction que je viens de tracer, multiplié par 2 tiers exposant 1. Donc c'est comme si on avait fois 2 tiers, si vous voulez. C'est comme si on avait fois 2 tiers. Voilà. Donc c'est comme si on avait multiplié les y par 2 tiers. Donc je vais le faire tout de suite. 2 tiers fois P. Deux tiers fois P. Voilà, donc c'est la même fonction, elle reste toujours, on va dire, symétrique par rapport au Y. Donc bon, c'est simplement qu'on a multiplié par 2 tiers, donc elle s'est réduite. Donc si vous voulez, ici on est compris entre 0, la fonction est comprise entre 0 et 2 tiers. Alors si je tape Y égale 2 tiers, vous voyez que la fonction est comprise entre ça et ça. Et 2 tiers, 0,2 tiers est un point de la courbe. Voilà. Alors, bien sûr, on ne voit pas fort, hein. Je vais faire un zoom, parce que la manœuvre, c'est bien sûr de voir plus grand, dans cette zone-là, comment, voilà, les deux fonctions. Alors, ceci étant dit, maintenant, je vais vous prouver que ça fait bien ça, puisque si j'écris 2 tiers exposant x carré plus 1, je vais recommencer ça. 2 tiers exposant x carré plus 1, voilà, c'est bien cette fonction-là. Celle que j'ai tracée, voilà, c'était la fonction Q, voilà, c'est bien celle-là. Donc ça, c'est vraiment le modèle homographique, comme je viens de vous montrer, comment apparaît cette fonction-là. C'est une fonction en cloche. Une fonction en cloche. C'est une exponentielle carrée. Une exponentielle carrée. Alors on peut retrouver,
Bien sûr, cette exponentielle carrée se retrouve en statistique. Par exemple, on a E, e de x carré. Voilà. Oui, ça c'est E de... Non, j'ai rien dit. Ça, c'est une base plus grande que 1. C'est une base plus grande que 1. C'est une base plus grande que 1. Mais, je veux dire, ce sont des courbes qu'on retrouve en statistique, ça. C'est une excellente courbe pour être utilisée en statistique. Bon, ceci étant dit, on revient à notre courbe. Il faut encore faire x2 et puis mettre un moins. Donc si je fais x2, cette courbe-là sera démultipliée par 2. Donc 2 fois r de x. Voilà. Là, elle va passer, bien sûr, 2 tiers fois 2, ça fait 4 tiers. On sera en 4 tiers. Elle va passer en 0,4 tiers. Voilà, elle va 4 tiers. Voilà, elle va passer là. 0,4 tiers. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, je sais bien qu'on multiplie par 2. Donc le point D, je le multiplie par 2. Hein. Comme le point 2 est à 2 tiers fois 2, c'est 4 tiers. Et 4 tiers, c'est 4 divisé par 3. Et donc on est au-dessus de 1. C'est 1,3333333, etc. Bon, et la dernière chose maintenant, donc là, ça c'est la courbe. Donc les autres ne m'intéressent plus parce que la dernière courbe la plus intéressante, c'est la finalité, c'est celle-ci. C'est celle-ci. Donc toutes les autres, bon, c'est juste pour construire le modèle homographique et savoir à quoi ressemble la fonction. Voilà, c'est cette fonction. Alors maintenant, on demande de résoudre, donc je vais faire deux méthodes. Ouais, j'ai oublié de faire plus 5, parce qu'il y a encore plus 5. Ouais, il faut tout décaler de 5 unités vers le haut. Donc, je vais tout décaler vers le haut. Je vais faire S plus 5. Voilà. Et on va aller faire un zoom. 1, 2, 3, 4, 5. Et on se retrouve avec ceci. Alors maintenant, l'asymptote étant y égale 5. Hein. Vous aurez compris que l'asymptote, elle est là. Ouais, j'ai tout décalé de 5. Donc, c'est vrai que j'avais oublié de décaler. Maintenant, je décale. Et on a cette nouvelle fonction là, que voici. Et voilà. Et on demande quand est-ce que ces fonctions là est plus grand ou égal à 0. Quand est-ce qu'elle est plus grand ou égal à 0? Bon, cette fonction là ne sera jamais, voilà, ne vaudra jamais 0. Hein. Voilà, égal à 0, elle ne le sera jamais. Donc, cette équation là, cette inéquation, je m'excuse, cette inéquation là est équivalente à cette inéquation là. C'est équivalent parce que elle sera jamais nulle. Elle sera jamais nulle. Bon, ça c'est la première des choses. Donc, dire l'un ou l'autre, c'est le même. C'est la même chose. Dire plus grand ou égal à 0 ou plus strictement plus grand, c'est le même parce qu'elle ne sera jamais nulle cette fonction-là. Et bien, maintenant, on va la résoudre. Quand est-ce que c'est plus grand ou égal à 0? Ben, c'est toujours. Ça, ce sera toujours vrai. Quand est-ce qu'elle est toujours plus grand ou égal à 0? Ben, si je vais chercher le 0 c'est y égale 0. Hein. C'est y égale 0. Quand est-ce qu'elle est au-dessus de cette droite-là? Ben, toujours. C'est toujours vrai. Alors maintenant, je vais le prouver de manière... ça, c'est de manière algébrique, hein, ce que je viens de faire. Et je vais le montrer de manière... Enfin, je viens de le faire de manière graphique, je m'excuse. De manière graphique, et maintenant, je vais le faire de manière algébrique. Alors, de manière algébrique, donc ce que je dois résoudre, c'est ceci. Mais bon... voilà. C'est la même... C'est ça. Bon, ça, je prouvais que c'est jamais nul, hein, parce que... Ah oui, il y a un négatif ici. Oui, j'ai oublié de mettre un moins. Oui, j'ai oublié ce moins-là, je m'excuse. Ouais, donc ça change tout. Ça change tout parce que, bon, je vais retirer le 5. Je vais mettre un moins par rapport à SSX. Donc, il y aura une
une symétrie qui va se faire par rapport à l'axe OX. On aura ceci, oui, oui. Bon, ça change tout. Parce que c'est ce modèle-là qu'on a. C'est moins, oui, moins 2. Oui, c'est ça. Et alors maintenant, je peux mettre un plus. Hein. Donc je peux faire T plus 5. T plus 5. Voilà, c'est ce modèle-là qu'on a. Alors on demande, de toute façon, lui, il est toujours positif aussi. C'est pas un problème. Il ne sera jamais nul, ce sera toujours vrai. Parce que, bon, on l'a augmenté de 5, donc il ne sera jamais nul, que ce soit l'un ou l'autre, ils sont jamais nuls. Et il ne vaudra jamais 0 en plus. Alors je prouvais qu'il ne vaudra jamais 0. Alors, celui-ci, le 2 tiers de x carré plus 1, il est strictement positif. Voilà. Si vous multipliez par un nombre négatif qui est moins 2, ben, c'est ça, strictement négatif. Mais le problème, c'est que lui, c'est une courbe qui est comprise entre 0 et moins 4 tiers. C'est une courbe qui est comprise entre 0 et moins 4 tiers. Alors 0 qu'on ne prend pas, moins 4 tiers qu'on prend. Voilà. Ça, c'est la courbe que voici. Mais maintenant, vous faites un décalage de 5 unités, ben, elle va se retrouver entre 5 qu'on ne prend pas et moins 4 tiers plus 5. Voilà. Qu'on prend. Bon, ben, vous aurez compris que ceci, ben, on est au-delà des y égale 0. Hein. L'asymptote, elle commence déjà en 5. Donc vous aurez 5, vous êtes en y égale 5, et la courbe, elle fera bon, une asymptote comme ceci, puis après elle fait ceci, 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 et là, ben, c'est... ouais, attention qu'ici, je me suis trompé parce que c'est... d'abord, je me suis trompé ici. C'est moins 4 tiers 0. Ouais, c'est ça. Je me suis trompé. C'est de 0, les images, hein. 0. Ouais, non, c'est bon, ça s'écrit comme ça, hein, moins 4 tiers. Ouais, c'est ça. Moins 4 tiers 0. Donc le 0, on ne le prend pas parce que c'est une asymptote, mais le moins 4 tiers, on le prend. Voilà. Alors si je fais plus 5, ben, on aura le contraire ici. On aura 5. Alors le 5, on ne le prend pas parce que c'est une asymptote. Je l'ai décalé. Hein. Je l'ai décalé. Alors, et là, on aura moins 4 tiers plus 5. Et là, on ne le prend pas. Là. On le prend, je m'excuse, on le prend. Moins 4 tiers plus 5, on le prend. On le prend. Donc, moins 4 tiers. Alors, le moins 4 tiers plus 5, vous aurez compris que c'est le point qui est ici. Voilà. Donc, j'ai remonté la courbe qui était ici. Voilà. J'ai fait un décalage de 5. Hein. D'ailleurs, je vais vous le montrer tout de suite. Voilà. Et c'est ça. Ça, ce sont les images. Hein. Les images. Donc, ces images-là, c'est impossible que l'intervalle-là est toujours plus grand. Il est toujours plus grand que 0, hein, d'office. Puisque ceci, c'est toujours positif. 5, c'est positif, mais 5 moins 4 tiers, c'est du positif. Hein. Donc, voilà, l'intervalle-là, il est toujours positif. Donc, cette courbe-là est toujours... C'est une façon de montrer l'inégalité que c'est toujours vrai. Ceci sera toujours vrai. Maintenant, je vais vous montrer qu'il y a bien un décalage de 5. Il faut que je mette la fonction là. Alors, je vais aller chercher le moins 4 tiers. moins 4 tiers, vous voyez que c'est bien ce point-là. Et l'autre, si je fais 0, moins 4 tiers plus 5, bon, on est là. Et donc, vous voyez que pour aller de f à g, c'est un vecteur de 5 unités. F, g. Voilà, on va décaler de 5 unités vers le haut. Et donc,
la fonction en orange ne sera jamais, strictement jamais, négative. Au grand jamais, elle sera négative. Elle ne peut être que strictement positive. Donc plus grand égal à 0, on n'aura jamais égal à 0 parce qu'elle ne coupe pas l'axe des x. Voilà. Alors maintenant, je vais le faire algébriquement, parce que c'est bien de le dire, de voir tout ça sur graphique. Eh bien, on va résoudre maintenant algébriquement. Alors, algébriquement, c'est très simple. C'est de se dire que on va faire passer le 5 dans le membre de gauche, de droite, je m'excuse. Ce qui fait 0, 0, moins 5, ça fait moins 5. On se retrouve avec moins 5 dans le membre de droite. Alors le moins 2, là il est multiplié, il va devenir divisé. Donc je divise par moins 2. Alors là, on a bien sûr un nombre qui est négatif, positif, je m'excuse, parce que moins par moins ça fait plus. Et on a quand est-ce qu'il est plus grand que 2,5. Alors là, je vais chercher... alors lui, on sait bien qu'il est toujours strictement positif. Il est strictement positif. Parce que c'est une courbe en cloche comme ceci. C'est une courbe en cloche. Voilà, strictement positif. Alors quand est-ce que cette courbe en cloche, bien sûr, où on a décalé... donc en d'autres termes, on a la courbe... c'est la première courbe qu'on avait là. C'est cette courbe-là. Cette courbe-là. Voilà. Quand est-ce que ces courbes-là... Oui, ici je me suis trompé. Je me suis trompé parce que regardez bien. Je me suis complètement trompé. Au niveau des signes. Regardez bien. Je vais recommencer en arrière. Hein. Voilà. Donc, on avait ceci. Je fais passer dans le membre de droit. Ça devient moins 5. Voilà. Alors, je ne peux pas faire ce que je veux avec les inégalités parce que je dois prendre l'opposé dans chaque membre. Si je prends les opposés, ben, ce sera 2 et 5. Le symbole de signe de l'inégalité change. Voilà. Donc là, il faut faire juste attention à ça parce que c'est ça que j'avais oublié. Voilà, x carré plus 1. Et maintenant, je peux diviser ça. Vous avez compris que ça fait 5 demi. Et là, le symbole, c'est que lui, il est strictement positif. Et lui, il vaut 2,5. Ben, c'est toujours, lui, quelque chose qui est toujours strictement positif. Oui, il est strictement positif, mais compris aussi entre 0 et... Cette fonction-là, elle était comprise entre 0 et... Je vais le dire tout de suite. Hein. Alors, 0, c'est l'asymptote. 0, c'est l'asymptote. La courbe en cloche fait ceci. Voilà. Et là, on avait, pour x égale 0, si je remplace par 0 là-dedans, 0 carré, ça fait 0. Là, on aura 0 plus 1, ça fait 1. On aura la base qui est 2 tiers. Donc, on aura 0, 2 tiers. Donc, cette fonction-là, elle est comprise entre, bien sûr, les images. Je parle des images. Hein. Ça, ce sont les y. Les images, ils appartiennent entre 0, 2 tiers. 2 tiers compris. Et donc, c'est normal que ce sera toujours plus petit ou égal à 2,5. C'est toujours vrai, ça. C'est toujours vrai. Bon, mais maintenant, je peux continuer. C'est pas un problème. Hein.
C'est pas parce que bon, je peux continuer là-dessus. Alors si je continue mon raisonnement, parce que ce raisonnement-là, il est bon, hein. On pourrait s'arrêter là, mais bon, certains professeurs ne désiraient pas s'arrêter là, peut-être ils veulent que vous alliez beaucoup plus loin, mais le raisonnement que je viens de faire, il tient, il est mathématiquement bon, et il est valable. Ça veut dire que vous pouvez vous arrêter là. Vous pouvez vous arrêter là en disant que, en faisant la référence que, bon, vous connaissez l'intervalle de 2 tiers de x carré plus 1, de se dire, bon, on sait bien que c'est beaucoup plus petit ou égal à, enfin, c'est strictement plus petit que 2,5. Voilà, et il ne vaudra jamais 2,5. C'est pour ça qu'ici, ces inégalités sont équivalentes. Alors maintenant, si vous voulez le résoudre autrement, on peut le résoudre autrement, hein, c'est de continuer. C'est de continuer. Sans voir les intervalles, on peut continuer, c'est pas un problème. Alors là, comment est-ce qu'on fait? Ben, vous devez aller chercher le logarithme en base 2 tiers de 2 tiers de x carré plus 1. Voilà. Et là, l'inégalité, comme la base elle est plus petite que 1, ça change. Alors pourquoi ça change? Ben parce que tout simplement, log de 2 tiers, c'est enfin, log de 2 tiers de va induire, si vous voulez, va induire deux logarithmes népériens dont un est au dénominateur est beaucoup plus petit que 1. Donc on aura le rapport sera beaucoup plus grand que 1, donc on aura une inversion. C'est juste ça. Alors maintenant, là on a logarithme en base de 2 tiers. Alors j'ai bien changé parce que c'était une base plus petite que 1, de 5 demi. Alors ça fait x carré plus 1. X carré plus 1. Alors c'est quelle formule ça? Ben, c'est la formule log de A, B, Q. Et c'est Q log de A, B. Alors log de A, ça fait 1. Ici on a bien log de 2 tiers, 2 tiers, ça fait 1. Voilà. Alors maintenant on aura x carré plus 1. Plus grand que log de 2, 3, 5, 2. Alors ça c'est ln de 5 demi sur ln de 2 tiers. Alors x carré plus 1, c'est toujours strictement positif à ça. Voilà, je peux vous le montrer. C'est une parabole qui est x carré. Voilà, vous voyez, ça c'est strictement positif. Hein. Les images sont toujours, peuvent être même nulles pour x égale 0. Mais dès le moment où je monte x carré plus 1 d'une unité, là il n'y a plus aucun souci. Elle n'est même plus nulle, mais les images sont au-delà de 1. Donc elle sera toujours strictement positive. Parce que dès le moment où vous avez des images au-delà de 1, voire égal à 1, c'est toujours positif. Donc x carré plus 1 ne sera jamais négatif. Donc celui-ci est strictement positif. Mais par contre, si on étudie celui-ci, ln de 5 demi, il est comment? Ben, il est positif. Et ln de 2 tiers, il est négatif. Alors qu'est-ce qui me fait dire ça? Regardez bien, la première des choses. Bon, je vais tout enlever pour voir un petit peu certaines choses. Voilà. La première des choses, c'est que ln de 5 demi, qui est le numérateur, il est positif, je vous l'avais dit. Et ln de 3 demi, il sera négatif, 2 tiers. Moins 0,41. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que si vous tracez la fonction logarithme népérien de x, la voici, et vous voyez que quand vous êtes en dessous de
compris, il y a une asymptote qui est x égale 0, c'est une asymptote verticale, x égale 0, voilà. Ça, c'est l'asymptote verticale de la fonction ln logarithme népérien. On ne peut pas la dépasser à gauche, hein. Elle ne peut pas traverser, je parle du ln logarithme népérien de x, de rien d'autre, hein. Elle ne peut pas aller traverser l'axe des y. C'est normal parce que c'est une asymptote verticale. C'est une asymptote verticale, donc elle ne saurait pas la passer. Ça, c'est une chose. En plus de ça, on voit bien que en dessous de 1, alors je vais placer le point 0,1, 1, 0, je m'excuse, 1,0, voilà. Là, au-delà de 1, la fonction est positive, et entre 0 et 1, la fonction est négative. Or, entre 0 et 1, c'est des fractions, hein. Des fractions plus petites que 1. Alors 2 tiers, c'est une fraction plus petite que 1, donc la fonction est négative. Donc si vous voulez, la fonction logarithme népérien, elle est négative ici, négatif, 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 négatif. En 1, ln de 1, ça fait 0. Là, on aura 0. Puis, elle devient, les y deviennent positifs ici. Positif, 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 et ainsi de suite. Après, elle est toujours positive à partir de 1. Donc, ce qui veut dire que si je prends le point ici, 1, eh bien sûr, ça c'est une asymptote. La fonction logarithme népérien n'existe pas par là. N'existe pas. Hein. Donc, elle va exister à partir de 0 qu'on ne prend pas. On ne prend pas. Parce que 0 c'est une asymptote verticale. Elle va exister. Son domaine, c'est le ln de x, c'est de 0 et a une tendance infinie. La fonction existe à droite de l'axe des y. Elle existe à droite de l'axe des y. Mais les images n'existent, enfin, les images entre 0, dans cette zone-là, les images sont négatives. Et dans l'autre zone, de l'autre côté, ben, les images sont positives. Je parle des y. Voilà. Et donc, mais dans cette zone-là, c'est quand on est compris entre 0 et 1. Entre 0 et 1, 1 non compris parce que ça fait 0, ln de 1, ça fait 0. Voilà. Entre 0 et 1, le logarithme népérien de x est négatif. Et entre 1 et, bien sûr, l'infini, 1 je ne prends pas, parce que en 1 ça fait 0, hein. Le logarithme de 1 ça fait 0. Le logarithme népérien de x est strictement positif. Strictement positif. Donc, et compris entre 0 et 1, c'est une fraction, par exemple, mais une fraction plus petite que 1. Par exemple, 2 tiers. 2 tiers, on est compris là-dedans, parce que le numérateur, on a le numérateur et le dénominateur sur le dénominateur. Quand le numérateur est plus petit que le dénominateur, ben, on a une fraction comprise entre 0 et 1. Maintenant, si vous avez le numérateur égale le dénominateur, vous avez et n sur d vaut 1, vous avez la valeur 1, mais si vous avez le numérateur plus grand que le dénominateur, à ce moment-là, vous avez une valeur au-delà de 1. Donc, c'est comme ça qu'on peut voir que dans ce cas de figure-ci, ben, ln de 2 tiers, ben, c'est une fraction entre 0 et 1, donc le logarithme népérien est négatif. Là, on a une valeur plus grande que 1, donc le logarithme népérien sera positif. Et donc, si je fais plus par moins, c'est du négatif. C'est du négatif. Donc, du positif x carré plus 1 est toujours plus grand que du négatif. Toujours plus grand. Donc ici, il y a même une aberration parce que plus grand égal, on n'aura jamais ça. Égal, on n'aura jamais. Hein. Ça s'auto-exclut, mais on peut remettre une inégalité comme celle-ci, hein, strictement. Du positif, c'est toujours strictement plus grand que du strictement négatif. Hein. Du strictement positif, c'est toujours plus... Donc, le domaine de ça, ben, c'est R. Enfin, les solutions de ça, les solutions d'une telle équation, c'est R. Voilà, c'est R. Mais comme le domaine de cette fonction, le domaine, c'était R. On peut rentrer ce qu'on veut dans X. Dans X, on peut rentrer ce qu'on veut. Donc, le domaine de la fonction, c'était R. Donc, les solutions, c'est R. Puisque c'est toujours vrai, l'inégalité là. C'est toujours vrai, cette inégalité là. Et donc, comme R, c'est le domaine, bah, les solutions, c'est le domaine. C'est le domaine de la fonction.
Et solution, c'est le domaine de la fonction ici. Donc tout ce qui est dans le domaine est solution. D'ailleurs, vous pouvez remplacer une valeur quelconque. Hein. Prenez 10, 15, 20, 100, 1000, 1 milliard, 10 milliards. Prenez 0, moins 40, moins milliard, moins 100 milliards, moins 2 milliards, moins 1,5, moins 36,6. Je sais pas moi, un demi, un quart, 3 cinquièmes, moins 1 cinquième. Vous remplacez dans X, vous allez toujours voir que c'est toujours strictement, strictement positif. Et donc, vous n'aurez jamais égal 0. Hein. Bon, ils ont donné une inégalité ici, ben, le 0, vous ne l'aurez jamais. Hein. Voilà. Ceci, vous ne l'aurez jamais. Cette condition-là, on ne l'aura jamais. Puisqu'on aura toujours cette condition-là. Maintenant, si c'est toujours vrai pour ça, mais ce sera toujours vrai pour ça aussi. Voilà. Je fais un prolongement avec l'égalité, ben ce sera toujours vrai. Donc les solutions ici, c'est R. Hein. Il n'y a pas de problème. Donc vous mettez le moins 5 de l'autre côté. Bon, pour la méthode de résolution, vous regardez comment ça a été fait. Voilà. Je vous remercie.